bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Attendez, je pousse un peu pour qu'on puisse voir tout ça. Est-ce que vous voyez tout comme il faut? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Arcane majeur. Vous avez quand même juste deux as, hein, l'as d'épée et l'as de bâton. Arcane majeur, on a le fou et c'est tout. Et c'est très bien. Sinon, on a des coupes, des deniers, des épées et des bâtons. Donc, relativement équilibré. Beaucoup d'arcanes mineurs. Seul arcane majeur, le fou. Donc, pas forcément de grands défis, de grands moments ce mois de janvier. Quoique, le défi en lui-même peut être un grand moment puisqu'il s'agit ici d'un nouveau départ. Et comme on a deux as, il renforce cette idée de nouveau départ. Et on a aussi la fin de quelque chose ici avec l'énergie de l'univers. Alors, cette position ici, vous le savez maintenant, c'est l'influence, l'impact de l'extérieur. Ça peut être les planètes, vos guides, le destin, l'univers, la vie, ce que vous voulez, ça m'est égal. C'est pas de vous, c'est ce que vous subissez de l'extérieur. Et cette énergie, cet impact de l'extérieur, ici avec l'univers, c'est le monde en fait, c'est la dernière carte du jeu du tarot. Ce qui signifie que la vie vous fait comprendre qu'il y a quelque chose qui arrive à son terme. Quelque chose arrive à son terme, que vous le vouliez ou non, il va falloir passer à autre chose. C'est la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. Et je pense, puisque ça vient de l'extérieur, que en fait la vie va vous le faire comprendre, tout simplement. La vie va vous le faire comprendre. Peut-être que vous n'en êtes pas conscient, quoique, avec quand même 3 cartes qui nous parlent de nouveau départ, mais vous semblez y aller à reculons. Là, la vie va vous tirer le tapis sous le pied en vous faisant comprendre qu'il faut définitivement passer à autre chose. On va entrer dedans, on va essayer de comprendre un peu mieux tout ça. Votre énergie à vous est à la 7 de coupe et à l'as de bâton. Alors, il est possible que cette énergie ici concerne surtout votre vie sentimentale. Ça n'est pas une obligation, mais ça peut être le cas et ça peut être la majorité des cas. Vous placez tout ça en fonction de ce que vous vivez, d'accord? 7 de coupe nous explique que vous fantasmez sur le plan émotionnel. Vos émotions sont titillées. Elles sont à l'aventure. Elles sont en train de rêvasser. C'est le rêve éveillé, c'est l'imagination, c'est l'illusion, c'est le fantasme. C'est je m'évade dans quelque chose de très doux sur le plan émotionnel, comme on le voit ici. Ok? Ça peut être des rêves érotiques, ça peut être, voilà, ça peut être quelque chose de très personnel, dans lequel vous vous échappez, vous vous évadez du quotidien. Je pense que c'est lié à un besoin de démarrer quelque chose de nouveau, quelque chose de plus passionnel, quelque chose de plus volcanique, quelque chose de plus où il y a plus de désir. Donc, ça peut, dans la majorité des cas, je pense, concerner votre vie sentimentale, mais pas que. Ça peut aussi être à l'intérieur de vous, votre vie existentielle, votre vie spirituelle, où vous avez envie de... En fait, vous avez envie dans votre quotidien de plus de piment, d'une manière générale. Et comme vous ne l'avez pas, vous ne l'obtenez pas, vous essayez d'y accéder en vous échappant par la pensée, par le rêve, par la créativité, par l'imagination, par voilà, des choses comme ça. Ok? Alors, on continue. Ce que vous voulez le plus, c'est quelque chose de solide. Vous voulez quelque chose de solide et vous voulez prendre votre temps pour bâtir quelque chose de solide. En fonction de ça, j'ai oublié de dire, il peut aussi s'agir ici, les deux ensemble peuvent aussi nous parler de créativité. Qu'est-ce qu'on a dans la vie professionnelle? Ça peut aussi nous parler de créativité. Il y a tellement d'imagination, il y a tellement de désir, d'enthousiasme que ça peut parler de créativité, ça peut parler de l'envie de créer un nouveau projet, ou alors si vous êtes artiste, de la peinture, de l'écriture ou de la musique, voilà, ça peut être quelque chose comme ça, d'accord? C'est vraiment
un retrait que vous opérez dans votre tête, c'est dans votre tête, pour échapper à un quotidien qui est ennuyeux et où vous imaginez beaucoup plus de passion, beaucoup plus de désir, beaucoup plus de créativité, beaucoup plus de feu, de sève, de joie, d'enthousiasme. Alors, pour y arriver, vous voulez en fait prendre le temps de bâtir quelque chose de solide. Vous voulez pas que ce soit paf en 24 heures et qu'en fait après tout s'écroule. Vous voulez bâtir quelque chose de solide et vous voulez surtout prendre votre temps. Vous ne voulez pas être bousculé, vous ne voulez pas qu'on vous stresse, qu'on vous pousse. Vous avancez à votre rythme, un point, c'est tout. Ok? Ce qui va vous aider, c'est peut-être la rapidité des événements. A contrario, la rapidité, le cheval de... Pardon, pas le cheval, je suis dans le cheval moi. Le cavalier d'épée, c'est le cavalier le plus rapide. Le cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent. Donc vous voulez ralentir le rythme, mais ce qui va vous aider en fait, c'est l'accélération des événements. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce que vous n'aurez pas le temps de réfléchir, donc il va falloir agir vite. Peut-être parce que vous devrez choisir très vite, donc vous irez au cœur. Je veux ça parce que j'aime ça. Voilà. Peut-être parce que il faut être bousculé, puisque vous allez dans ce nouveau départ un peu à reculons. Hein, on est dans un défi ici. Vous y allez un peu à reculons. Maintenant, le chevalier d'épée ici, il peut aussi nous signifier qu'il y a beaucoup de communication autour de ce nouveau départ que vous semblez vouloir prendre, mais en étant en même temps mitigé parce que ça va peut-être trop vite et puis que vous voulez réfléchir. Et puis, en fait, j'ai l'impression, en voyant ça ici, que vous faites un pas en avant et deux pas en arrière. Vous voulez, mais vous voulez pas. Et puis, vous voulez quand même. Et puis, vous voulez plus. Et puis, vous savez pas. Et puis, oui, vous voulez, mais pas aussi vite. Hein? Je sais pas, c'est un peu ambigu. En tout cas, ce que vous désirez le plus, c'est prendre le temps pour bâtir quelque chose de solide. Mais ce qui va vous aider, c'est la rapidité des événements, voire la rapidité de la communication autour de cet événement. Le défi, c'est ce que je viens de résumer, le nouveau départ. On a le fou. Le fou, c'est une énergie libre. Cet homme, il est libre. Il est libre de toute forme de contrainte, il est libre de toute forme de devoir. Il vit sa vie comme il en a envie, quand il en a envie, comme ça le chante ou le chante pas d'ailleurs. Il fait ce qu'il veut parce qu'il a atteint un niveau où en fait il a compris que sa vie lui appartenait et il s'est défait de toute forme de contrainte, quelle qu'elle soit. Mais il doit avancer dans sa vie en prenant des risques. Comme il n'a aucune contrainte, il n'a aucun parachute non plus. Et il prend des risques. Bon, il est prêt à les prendre, il s'en fiche, on verra bien. S'il y a une difficulté, on la gérera au fur et à mesure. Et cette attitude-là semble être un défi pour vous. C'est-à-dire d'oser. Oser franchir le pas, oser sauter du haut de cette falaise en vous disant « advienne que pourra ». Ça semble être un défi. Donc, c'est un petit peu le résumé de ces deux cartes. Je veux, mais je veux pas. J'avance, mais je recule en même temps. Et voilà. Et pourquoi? Je sais pas. Pourquoi? Peut-être parce que vous sentez qu'il y a un nouveau départ qui se profile, quel que soit le domaine. Vous avez peut-être pas trop envie, mais la vie ici aussi vous explique que l'ancien est fini. C'est fini. C'est périmé, c'est obsolète, c'est fini, c'est terminé. Une fois qu'il s'était lancé, il ne peut pas revenir en arrière. Il est parti. Donc, c'est un petit peu ce stade-là où vous en êtes ce mois de janvier, je pense. On continue. Si ce nouveau départ concerne votre vie sentimentale, c'est parce que vous vous ennuyez. La 4 de coupe nous explique que, un peu comme ça ici, nous explique que vous vous ennuyez. Regardez l'illustration, elle est explicite. Vous vous ennuyez dans votre vie sentimentale ou vous vous ennuyez avec vos émotions. On va le dire comme ça va être plus juste. Vous vous ennuyez avec vos émotions et vous rêvez en fait d'une émotion ou de quelqu'un
qui correspondent à ce que vous imaginez, à ce que vous rêvez, exactement comme ici. Comme vous n'avez pas le piment que vous espérez dans la vie de tous les jours, vous vous évadez pour réfléchir, pour y accéder par le biais du rêve. Et là, c'est pareil. Vous surprenez à rêver à une autre forme d'émotion. Alors, ça peut être un autre partenaire, oui, mais pas que. Ça peut être, je ne sais pas si par exemple vous êtes en couple, vous rêvez peut-être à être célibataire ou à être plus épanoui au niveau de vos émotions, à être plus proche de vos amis, ou vous rêvez peut-être à des échanges beaucoup plus complices, beaucoup plus profonds, beaucoup plus pimentés que ceux que vous connaissez aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il y a une rupture dans votre vie sentimentale, d'accord ? Et si vous êtes seul, ben oui, peut-être que vous avez envie de quelqu'un dans votre vie, tout à fait. Et en fait, ici, ce que vous faites, c'est que vous êtes en train de travailler avec la loi de l'attraction. Vous êtes en train de projeter sur l'avenir un idéal auquel vous aspirez, auquel vous pensez, auquel vous rêvez. D'accord ? Dans la vie professionnelle, il semble qu'on ait un nouveau départ qui se profile. Alors, le valet de denier, il peut nous parler d'un nouveau départ concret, tangible, avec des locaux qu'on a pris, avec un engagement qu'on a pris, avec voilà, les premières démarches qui se font. Mais il peut aussi nous parler, le valet de denier ici, d'une nouvelle formation que vous entreprenez. Quelque chose de concret. Une nouvelle formation qui peut vous valoriser, qui vous apporte plus de compétences, qui vous apporte plus de qualité, plus de faire valoir. D'accord ? Voilà. Ça peut aussi simplement nous parler d'un nouveau contrat qui vous est arrivé, que vous êtes en train d'étudier. Il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous valorise, qui vous met un petit peu... quelque chose que vous pouvez concrètement tenir dans les mains, qui vous met en valeur, qui se passe ici au niveau professionnel ou financier. Alors, dans la vie spirituelle, intérieure, nouveau départ. Alors, moi je crois, alors attendez, je prends depuis le début et puis je développerai ce que je pense. On a ici l'as d'épée. L'épée symbolise le mental, l'esprit. Comme c'est un as, ça nous fait comprendre que à l'intérieur de vous à vous, on va le dire comme ça, vous êtes honnête, vous êtes sincère et vous savez ce qu'il en est. Vous avez les idées claires, c'est clair dans votre tête, d'accord ? Il n'y a pas de brouillard, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est là où vous voulez aller et là où vous vous situez aujourd'hui, c'est limpide. Vous savez où vous vous situez. Cet as d'épée nous parle d'un nouveau départ que vous savez devoir prendre intellectuellement. Et il semble que ce soit au niveau énergétique où vous avez peut-être plus de difficultés à mettre les éléments en place. Parce que le bâton, à contrario de l'épée, il représente l'énergie, la flamme, le feu, le désir, la passion, la créativité. Donc dans votre tête, vous savez très bien ce que l'univers ici est en train de vous expliquer. Vous savez que vous êtes arrivé à la fin de quelque chose. Ça peut être la fin d'une histoire, ça peut être la fin d'une vie professionnelle, ça peut être la fin d'autre chose, d'une amitié, d'une vie familiale, je ne sais pas. La vie vous le fait comprendre, vous le savez pertinemment bien à l'intérieur de vous. Par contre, vous avez du mal à vous mettre en route. Vous avez du mal à accéder à cette dose d'énergie nécessaire ou à cette passion nécessaire pour mettre les choses en place. D'accord ? Donc, on revient à ce qu'on disait, un pas en avant, deux pas en arrière. Il y a quelque chose qui vous retient par la ceinture, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que vous sentez pas tout à fait prêt. Peut-être parce que vous avez besoin d'encore un tout petit peu de temps pour vous habituer à quelque chose de nouveau ou pour accepter que le passé est révolu plutôt. Je ne sais pas. Il y a quelque chose et c'est pas dans votre tête parce que à l'intérieur c'est clair. C'est au niveau énergie. Peut-être que vous êtes un peu malade, mais je ne crois pas. Il n'y a pas de fatigue particulière, je ne crois pas. Je ne sais pas. Au niveau énergie, vous avez du mal à vous dire « Ok, j'y vais ». D'accord ? En fin de mois, cependant, ça y est.
Vous avez compris, vous tournez le dos au passé, vous regardez droit devant vous et vous contemplez votre avenir. Vous devez encore faire preuve d'un tout petit peu de patience. On l'a vu, hein, vous voulez avancer lentement mais sûrement. Vous ne voulez pas d'un plan échafaudé à la va-vite qui vous fait croire que vous êtes arrivé dans quelque chose de nouveau alors qu'en fait, dans 2 semaines, tout va s'écrouler. Vous voulez quelque chose de solide, vous voulez prendre votre temps. Vous allez avoir besoin d'un petit peu de patience, mais ça y est, vous êtes en train de tourner le dos au passé et de regarder devant vous. D'accord ? Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais c'est quelque chose de suffisamment important pour que la vie vous fasse comprendre que il faut tourner la page. Il y a une page à tourner. Enfin, c'est pas une page, c'est carrément un livre à fermer pour en ouvrir un nouveau. Et vous le savez très bien. Vous avez 1, 2, 3, 4 cartes qui nous expliquent que vous êtes dans ce sas entre tourner le dos au passé et regarder devant et préparer quelque chose de nouveau. C'est peut-être l'inconnu qui vous paralyse un peu. Il n'y a aucune carte de peur. Il y a 0 carte de peur. Il y a juste ce défi de j'y vais. Ce défi de je me lance, j'ose, j'y vais. Voilà. Sinon, c'est pour ça, je pense que vous vous échappez par le rêve, vous vous échappez par le fantasme pour alléger ces pensées, pour alléger ce poids et pour préparer dans votre tête quelque chose de nouveau, j'imagine. On en saura, je pense, plus en février par rapport à ça. Alors, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe un approfondissement, une extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Superbe roi de denier. Ici, avec l'univers. Je pense que ce que ça nous explique là, c'est que le changement qui est en train de se profiler est un changement très important. Parce que c'est un denier. On verra. Ici en haut, qu'est-ce qu'on a ici en haut dans votre énergie? On a le valet de bâton. Très bien. Très bien. Je vous rappelle que je peux décider d'en rajouter durant l'extension, hein, si j'estime que c'est nécessaire. Donc, ce que vous désirez le plus ici, hein, voilà, ça y est. Ce que vous désirez le plus ici avec le chevalier de denier, on a la 9 d'épée. La voilà, la peur d'avancer. Elle est là. Il y a une petite peur d'avancer. Je me disais aussi, c'est bizarre. Il y a une petite peur d'avancer. Le chevalier d'épée, dans ce qui va vous aider, on a le jugement. Ben oui, logique. C'est la peur de l'inconnu. C'est la peur de demain. Je préfère m'agripper à ce que je connais et ce sera assez tôt dans 15 jours pour préparer quelque chose de nouveau. C'est un petit peu le mode de pensée. Le défi avec le fou, on a la 4 d'épée. Dans la vie sentimentale avec la 4 de coupe, on a la 2 de denier. D'accord. Le valet de denier dans la vie professionnelle, on a la 6 de denier. Excellent, très bien. Il y a beaucoup d'échanges, il y a quelque chose de très joli dans la vie professionnelle. L'as d'épée dans la vie intérieure, on a la 5 d'épée. Voilà, elles sont là les peurs. Elles sont là. Normal. Et 3 de bâton en fin de mois, on a la 8 de coupe. Ça y est, en fin de mois, vous êtes prêt à tourner le dos au passé. Encore une fois, ça c'est la même signification plus ou moins que celle-là. D'accord? Donc il va falloir, je pense que c'est vraiment le chevalier de coupe. Je pense que c'est vraiment en février qu'on verra ce nouveau départ. Là, en janvier, mentalement, vous vous préparez à passer à autre chose. Voilà mes chers. Alors, dans un premier temps, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter l'information. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Tous les autres, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires, surtout pour les autres personnes du signe du Gémeaux. C'est toujours intéressant.
Et puis, merci de vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. C'est important pour moi ça. Et puis, on se retrouve au courant du mois de janvier pour une petite fenêtre sur soi. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Passez de superbes fêtes. Joyeux Noël à tous et à bientôt.